messieurs et mesdames les maires avec à leur tête monsieur le maire de Bazas et monsieur le député de la 9e circonscription, le futur député de la 9e circonscription, et son suppléant Dominique Rouget, que j'ai l'avantage de connaître depuis longtemps. Je voudrais saluer parmi nous la présence de quelqu'un qui m'est arrivé de maltraiter parfois. Je parle de Catherine Daumont, la responsable du sud-ouest de Langon, à qui je présente mes excuses, mais je sais qu'avec ces excuses, demain, Maxime, tu auras une double page en couleur sur le sud-ouest. Je voudrais d'abord vous faire part d'un double sentiment. Le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté. Oui, de fierté parce que cette salle remplie est un heureux présage. Et nous avons eu du mal, Jean, tu l'as souligné, à plusieurs reprises, à remplir cette salle. Nous avons eu des publics clairsemés. Là, aujourd'hui, bravo et merci d'être là, c'est un réconfort. Je voudrais vous dire aussi quelle est ma fierté d'être élu UMP. D'être un élu de droite. Car je crois qu'on peut être fier d'être de droite. On n'a pas besoin de raser les murs. On n'a pas besoin de se cacher quand on est de droite. Et je suis très fier d'être vice-président de l'UMP Gironde sous la présidence d'Alain Juppé. Je crois que ce sont des engagements dont on peut être fier. Mais ma plus grande fierté, c'est celle d'avoir servi Maxime Sibé. Parce que, nous y reviendrons dessus, c'est un garçon de qualité qui mérite notre soutien. Le deuxième sentiment, il est un peu plus difficile à définir. C'est un peu ce sentiment ou cet état que l'on a quand on a la gueule de bois. Vous savez, quand on a fait la fête la veille et le lendemain, on plane un peu. Et quand je regarde les troupes victorieuses de l'élection présidentielle, je ne sens pas là un enthousiasme de camp de vainqueur. Je n'ai pas l'impression d'être des supporters qui ont rapporté la finale du top 14. C'est plutôt des gens qui se disent mais on va jouer la finale et peut-être que cette finale, on va la perdre. Est-ce que vous avez vu la tête de ces types-là? Est-ce qu'ils sont heureux d'être là? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que vous sentez un enthousiasme? Quand nous avons distribué des tracts avec Maxime samedi dernier, écoutez, on a vu des gens qui étaient plutôt tristounés. Il pleuvait, nous on était contents, on rigolait, on était de bonne humeur, on avait envie de quelque chose, on a envie de gagner. Moi je crois qu'aujourd'hui, eh bien, ils se rendent compte que ce qu'ils ont nié jusqu'à maintenant, ils se rendent compte que cela existe. La crise, c'est pas la Sarkozy qui l'a inventée, c'est eux qui l'ont rencontrée maintenant, qui la rencontrent maintenant. Ils savent très bien qu'il y aura quelques difficultés devant eux. Voilà le deuxième sentiment. Alors, nous sommes en période d'élection, et ces élections, c'est toujours le choix double. Est-ce qu'on vote pour des idées ou pour un parti? Est-ce qu'on vote pour un homme, un candidat, ou une femme, une candidate? Eh bien, il y a toujours cette dualité. Moi, je voudrais vous dire deux mots sur le côté politique, le côté des idées. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une opération d'enfumage de la part du Parti Socialiste, qui est aidé, pardonnez-moi Catherine, qui est bien aidé par les médias. Une opération d'enfumage, une opération d'esbrouf. 4 points là-dessus. Premièrement, l'aura du nouveau président. Alors, de Tulle, il a été à Camp David, il paraît qu'il a été en avion. Bon, comment faire autrement? Et à Camp David, tout d'un coup, par la grâce de Dieu et la grâce du Parti Socialiste, M. Hollande est devenu le copain de tous les chefs d'État de ce monde. Il les connaissait tous. Il les avait jamais vus. C'est la génération spontanée. C'est une amitié extraordinaire qui est née tout de suite. Bon, il a fait lever la cravate, d'accord, mais ça suffisait pas. Il a ce contact extraordinaire. Il a fait, eh bien, moi, je vous dis que ça, c'est une opération d'enfumage parce que le parcours sans faute, qui est un terme d'équitation, il faut qu'il y ait des obstacles pour qu'il y ait un parcours sans faute. Or, moi je crois, et Alain Juppé le sait bien mieux que moi, que là, il n'y avait pas d'obstacle. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il a dit, ben vous savez, mes chers collègues, il vaut mieux être en bonne santé et riche que pauvre et malade. Ils ont été tous d'accord avec lui. Le deuxième point d'enfumage ou d'esbrouf, c'est l'enseignement. Alors l'enseignement, avec mon épouse qui est là, nous avons été rassurés parce que nous avons 6 petits-enfants, 3 garçons et 3 filles.
Et nous avons vu qu'il y avait un ministère de la réussite scolaire. Donc, plus de soucis pour les études de nos petits. Ils vont faire des études brillantes. L'échec n'est pas envisagé. Et pour cela, il y a 60 000 fonctionnaires qui ont été embauchés. Alors, ne nous demandez pas comment on va payer ces 60 000 fonctionnaires, parce que la réponse a été faite. Et elle a été colportée. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Alors j'oubliais, c'est vrai, que les socialistes ne financent jamais les investissements. Et mes copains de Grignol qui sont là savent bien que nous ramons pour payer les investissements qui ont déjà été faits. Troisième point d'enfumage, c'est l'économie. Alors, M. Hollande a découvert la croissance. Et il a fait découvrir la croissance aux autres, qui avant lui n'avaient jamais parlé de croissance. C'est une idée socialiste. Eh bien, quand moi je vois ça, il me rappelle Christophe Colomb, et c'est l'histoire qu'Yves Foulon nous a racontée à la Brède, quand Christophe Colomb est arrivé à l'Amérique, eh bien, il ne savait pas où il était, et il ne savait pas combien il en reviendrait, comment il en reviendrait. Et tout ça avec l'argent des autres. Eh bien, M. Hollande, c'est pareil. D'ailleurs, à ce titre-là, et nous en avons eu un écho à Grignols, M. Obama lui a posé 3 questions. Première question, il a dit, mon cher François, enlève ta cravate, d'accord, mais ça on le sait. Mon cher François, comment tu vas faire pour la croissance, le développement économique, la production? Tu vas faire comme en Corrèze. Parce que, vous savez, la Corrèze est au département français, ce que la Grèce est à l'Europe. Et il faut savoir que la Corrèze est quand même un producteur, le plus gros producteur des départements français de cèpes. C'est pas une production industrielle terrible, mais c'est une production. Deuxième question qu'a posée Obama, il a dit, et avec quel argent, avec quel capitaux tu vas faire ce développement? Ah, tu vas le faire peut-être avec l'argent que Mélenchon va piquer dans la poche des actionnaires, ou dans la poche des riches qu'il va détrousser au coin de la place, comme il l'a dit. Troisième question d'Obama, et il a dit, mais là, je comprends que tu vas t'appuyer sur un levier de production extraordinaire. Tu vas t'appuyer sur la CGT. Comme chacun d'entre vous le sait, la CGT est un facteur de réussite économique extraordinaire. Alors tout ça, ça me fait penser à quelque chose. Il se trouve dans la position, notre ami François Hollande, d'un chef d'entreprise qui n'a aucune expérience. François, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'a pas un sou en poche et qui a une entreprise verrouillée par la CGT. Là, quand on est là, on est plus près du dépôt de bilan que du doublage de chiffre d'affaires. Quatrième enfumage, la justice. Ah, moi, président de la République, nous serons tous égaux devant la justice. C'est sûr, avec Madame Taubira, les victimes seront coupables et les coupables seront victimes. Tous pareils. Et puis je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, les socialistes sont très forts en arithmétique. Très très forts. Puisque les instituteurs sont très forts en arithmétique. Alors, je sais bien que tous les socialistes ne sont pas instituteurs. Mais beaucoup d'instituteurs sont socialistes. Et voilà leur arithmétique. 60 000 enseignants, 200 000 voix. Les couples homosexuels qui ont des enfants, 200 000 voix. Le vote des étrangers, 500 000 voix. Voilà comment on fait 1 million de voix et comment on gagne les élections. Ça, c'est l'arithmétique socialiste. C'est la morale socialiste. Et puis, il y a une fable qu'il faut dénoncer. C'est la fable de l'unité nationale. Il paraît que c'est à gauche que l'unité nationale se réalise. Chaque fois que vous êtes du même avis que les socialistes, vous êtes pour l'unité nationale. Mais quand vous dites quelque chose de vrai, quand vous dites par exemple à propos des retraites, il y a des régimes spéciaux de retraite qui ne correspondent plus à rien. On ne peut pas considérer que les cheminots qui engrangeaient du charbon dans les chaudières à charbon, dans les locomotives à charbon, sont comme ceux de l'ère du numérique. Eh bien, si vous dites ça, vous divisez la France, vous divisez contre les cheminots. Lorsque
vous parlez de la fraude sociale. Qui, dans cette salle ici, ne connaît pas une fausse famille monoparentale? Qui ne connaît pas quelqu'un qui touche des prestations indues? Eh bien, quand vous parlez comme ça, vous opposez les Français entre vous, les divisez. On ne doit pas en parler, il ne faut pas le dire. Et enfin, il y a un mot que vous ne pouvez plus prononcer, c'est le mot immigration. C'est interdit de prononcer le mot immigration. Ça divise les Français, ça nous sépare, ça nous dresse les uns contre les autres. Alors, moi je ne sais plus de quoi il faut parler, et Dieu sait que pour m'empêcher de le faire, il en faut. Alors, j'avais envie, et je vais terminer là-dessus, lorsqu'il était aux États-Unis, M. François Hollande, j'avais envie d'envoyer un petit SMS en lui disant « Tu devrais t'inspirer ou méditer cette citation d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, qui vers 1850 a dit ceci. Il a dit « On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » Et ça nous amène tout droit aux législatives. Il faut dénoncer ces mensonges-là, parce que ce sont des mensonges, ce sont des contre-vérités. Alors ces idées-là, elles sont portées par un candidat, elles sont portées par notre ami Maxime Sibé. Alors, Maxime Sibé, je voudrais vous dire, sous le contrôle de la SJP, l'histoire de Maxime Sibé. Ça a commencé de la façon suivante. Il y a 3 ans, Alain Juppé est venu, nous a fait l'honneur de venir à la Lazare, dédicacer son livre « Mangerai plus des cerises animées ». Eh bien, là, on a parlé de la 9e circonscription et je lui ai dit « Alain, il y a une opportunité dans la 9e circonscription ». Et il m'a dit « Oui, mais quel est le profil? Qu'est-ce qu'il faut comme candidat ?» Alors, je lui avais dit ceci. Je lui avais dit « Il faut un candidat jeune, un candidat d'un niveau supérieur, intellectuel, je parle. Un candidat qui nous amène un peu d'air frais, qui nous change un peu. » Alors, on a réfléchi, on a vu, on a essayé d'élaborer un cahier des charges, et puis, pour cette 9e circonscription, il y avait des candidatures, à la candidature. Et le bureau politique s'est réuni, a décidé d'investir Maxime Sibé parce qu'il répondait à un certain nombre de critères. Voilà pourquoi Maxime Sibé est là aujourd'hui. Voilà comment ça s'est passé avec cette origine-là il y a 3 ans. C'est pas la génération spontanée. Alors, bien sûr, on nous a dit mais oui, mais il n'est pas d'ici, Maxime Sibé, il est de Bordeaux. Un petit peu de Bordeaux. Tu nous fous un petit peu de Bordeaux. Eh oui, un petit peu de Bordeaux. Mais dites-moi, mes chers amis, au Moyen-Âge, il fallait 4 quartiers de noblesse pour faire carrière dans l'armée. On a évolué depuis. Et puis, si je me rappelle bien, je ne crois pas que François Mitterrand soit originaire de Nevers, je ne crois pas que Jacques Chirac soit originaire de Corrèze, et je ne crois pas non plus que le président Hollande soit un Corrézien pour sucre. Alors, vous voyez, Maxime, tu as de l'espoir. Tu n'es pas né dans la Circo, tu es né très loin, tu es né à Bordeaux, à Talence, je crois, mais tous les espoirs te sont permis. Et à ce titre-là, je voudrais dire quelque chose. Il y a 2 ou 3 mois de ça, nous nous sommes rencontrés avec Alain Juppé au Rocher-Palmer, à Senon, et vous m'avez posé la question suivante. Vous m'avez dit, alors, la greffe Sibé, ça prend? Et j'ai dit oui, la greffe Sibé prend. C'est vrai qu'elle prend. Elle prend parce que ce garçon a des valeurs qui sont les nôtres. Alors Jean en a dit 2 mots, c'est la valeur travail. La valeur travail, non, pas le travail des 35 heures, des RTT qui vous permettent d'aller faire les courses à supermarché. Non, pas, c'est la valeur travail, celle qui permet aux hommes de se réaliser dans le travail. Et quand Maxime Sibé parle du travail, moi je peux vous dire qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'on n'arrive pas chirurgien sans travailler. Et pour être chirurgien et pour faire ses études, Maxime Sibé travaillait pour payer ses études. Il a cette notion du travail qui est une notion fondamentale dans notre société. Et puis, il a aussi
une notion de solidarité. Alors ce n'est pas le hasard s'il a mis un nouvel élan social. La solidarité, l'idée qu'en a Maxime Sibé, c'est celle que nous en avons nous, ce n'est pas l'assistanat. La solidarité, c'est devant les difficultés, nous devons aider ceux qui sont dans la difficulté. Nous ne devons pas maintenir, faire n'importe quoi pour assister les gens. C'est la solidarité. Et puis, il a aussi l'économie. Eh oui, parce qu'il est chirurgien, il ne connaît rien en économie, sauf que je crois savoir qu'il a un master de finances publiques. Alors pour se distraire pendant ses études de médecine, il a fait un master. Vous savez, un master c'est un peu mieux que le certificat d'études, mais il a fait en finances publiques. Ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui a une notion de ce que peuvent être les collectivités, que ce doit être la finance publique, et puis il a aussi je l'ai dit, le travail, la solidarité, la famille, l'économie, j'ai tout dit. Non, la famille. La famille, pas celle des familles des couples homo. Non. La famille telle qu'on la conçoit, cette conception de la famille qui permet à la France d'être en Europe le pays qui a un avenir démographique. Car, mesdames et messieurs, la retraite par répartition, c'est une merveilleuse chose à condition que les générations se renouvellent, à condition que nous ayons des gens qui voudront bien un jour travailler pour payer nos retraites. Les vôtres, c'est moins grave, mais surtout la mienne. Et puis il nous amène un peu quelque chose de supplémentaire, Maxime. Il nous amène un peu d'air frais. Écoutez, ça change un peu entre quelqu'un qui a un job et quel job. Chirurgien, reconnu, connu, et quelqu'un qui est un professionnel de la politique. Un coup, je suis conseiller général, un coup, je suis conseiller européen, un coup, je suis député européen, un coup, je suis candidat ci, un coup, je suis battu là-bas, un coup, je suis là. Non, Maxime Sibé accepte de mettre entre parenthèses son métier pour s'engager, pour défendre des idées. Moi, je crois que ça, c'est un souffle d'air frais qui souffle sur la 9e circonscription. Il fallait bien un candidat avec un niveau. Un niveau. Mais oui, parce que le monde devient compliqué. Les choses deviennent difficiles. Et il faut un niveau, pour ça je l'ai dit, il est chirurgien, il a un master d'économie, s'il a un niveau qui doit lui permettre de comprendre les choses, de nous monter des dossiers, de nous accompagner dans nos différentes démarches. Et puis, peut-être la chose la plus importante, je vais la garder pour la fin, il a un engagement moral. Il a pris un engagement moral. Il nous a dit, je viens dans cette circonscription, c'est pas pour faire un petit tour et puis m'en aller, je viens pour m'ancrer dans cette circonscription. Il va s'ancrer là, il y a des opportunités, nous avons des idées, il sera là, vous reverrez Maxime Sibé. Quel que soit le résultat de l'élection, c'est un engagement qu'il a pris, c'est un engagement que les élus, nous cautionnons. Et puis la chose la plus importante, il a pour lui la jeunesse. Non pas parce que c'est pas bien d'être vieux, mais parce que les lois qui règlent un pays, les lois qui régissent un pays, doivent être faites par les gens qui sont en prise directe avec les problèmes actuels, les problèmes du moment, les problèmes de la jeunesse. Écoutez, être grand-père, c'est formidable. Ça ne nécessite pas la même vision des choses qu'être père. Et là, je crois que c'est un avantage considérable d'être en situation de pouvoir comprendre ces choses-là. Autre exemple, la loi Hadopi, me dites-on, la loi Hadopi. Est-ce que vous croyez que c'est les papis de mon genre qui peuvent discuter de la loi Hadopi? La loi Hadopi, c'est la génération de Maxime Sibé qui doit faire ça. Voilà, alors, écoutez, je voudrais vous dire ceci. Nous avons une chance extraordinaire sur cette 9e circonscription. C'est d'avoir un candidat exceptionnel. C'est une chance formidable que nous avons et j'espère que vous saurez la saisir. Vive Maxime Sibé et nous allons voter pour lui et le faire gagner.